Bonjour les amis, en quoi est-ce que la rencontre avec les artistes est aussi spéciale? Dans ce numéro, je vais te parler du Kanto Bashin ou encore des Camerounais qui sont fréquentables. Il vous rappelle cette sortie de Jean-Bruno Tagne qui parlait comment Samuel Eto'o-Fils est venu lui rencontrer lorsqu'il voulait qu'il soit son directeur de campagne. Et Jean-Bruno Tagne, avec une seule inquiétude, c'était de lui demander, mais que fais-tu de ceux qui pensent que je roule avec le MSC? Eh bien, Samuel Eto'o lui a dit, mais tu crois que je suis bête? La suite de l'histoire, c'est ceci. Écoutez attentivement. Mais donc, il va voter pour le président Paul Biya. Il appelait les Camerounais à voter pour le président Paul Biya. Donc, c'était un acte politique, un acte de campagne clair. Et une partie importante des Camerounais lui a reproché cela à l'époque parce qu'on estimait que quelqu'un qui est arrivé au sommet par son travail, qui ne doit rien à personne, au nom de quoi considère-t-il que le président Paul Biya a beaucoup fait pour lui? Il a ses raisons, il me les a données, je n'en parlerai pas, je n'en ai pas parlé dans le livre, je n'en parlerai pas ce soir, vous me pardonnerez tout ça. Ce sont ses raisons, il me les a données et je les comprends tout à fait. Et en face, il avait moi qui a la triste réputation, triste entre guillemets, dans une certaine opinion au Cameroun, d'être considéré comme un opposant. Et donc, il se disait, OK, bah écoutez, pour essayer d'équilibrer, je prends quelqu'un qui est plutôt taxé. Opposant, ce qui ne me dérange pas du tout, hein, parce que moi, je considère mon travail de journaliste comme un contre-pouvoir. Et donc, quand on me traite d'opposant, je considère que c'est un hommage à ce que je fais. Parce que le journalisme tel que je le conçois, c'est un contre-pouvoir. Au même titre que les partis d'opposition, au même titre que les syndicats, au même titre qu'une certaine société civile critique et tout ça. Donc, me traiter d'opposant, pardonnez-moi, ça ne me dérange absolument pas. Je considère que c'est même une espèce de dommage. Donc, c'est le jour où on va dire que je suis du pouvoir que je vais franchement m'enlever. Peut-être opposition, peut-être opposant, c'est un euphémisme. Pour MRC. Oui, là également, je considère que c'était un hommage. Et j'en ai discuté avec lui lorsqu'il me propose là, parce que je voulais être transparent. Je lui ai dit, écoute Samuel, une fois que tu vas me présenter comme ton directeur de campagne, tes amis du gouvernement vont t'en vouloir. Il me dit pourquoi? Je lui dis parce que on dit que je suis militant du MRC, que je serai un grand conseiller technique de Kanto, qui rédige même souvent ses discours, des fantasmes de ce genre. Et je lui ai dit, je te dis la vérité parce que je vais être transparent. J'ai pas envie d'être un fardeau pour toi pendant cette campagne. La vérité est que je ne suis pas militant du MRC, mais j'ai une certaine considération et même de l'estime pour l'intellectuel qu'est mon Je vais vous aider. Vous dites, une chose est au moins vraie. Oui. J'ai une profonde admiration pour le professeur Kanto. Oui. C'est un homme brillant, intègre, et je pense qu'il a les aptitudes pour diriger ce pays. Oui. À l'état actuel de la scène politique camerounaise, il n'y a pas mieux que lui. D'ailleurs, pour faire ce travail. Oui. D'ailleurs, vous dites que je ne suis pas militant de son parti ni d'aucun autre. Oui. Donc, je ne suis pas militant du MRC ni d'aucun autre parti politique, mais l'individu Kanto, c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration. Il a été mon professeur et j'étais en totale pamoison à l'amphi quand j'écoutais le professeur Kanto nous donner le cours de droit international public. Et c'était un intellectuel. Brillant de ses ouvrages, humainement. Ce que je voulais vous faire noter, c'est ce que beaucoup de gens pensent de Fingon Tralala, surtout depuis hier. Vous savez, on a toujours vu Fingon comme un gars du RDPC. Vous voyez un peu. Donc, voir Fingon comme ça, là, s'afficher avec Maurice Kamto, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils tentent de donner des explications pour ça, pour dire que oh, peut-être qu'il a, il a trahi le secret, il a fait ceci, cela. Et voilà ce que Jean-Bruno Tagne appelle le Kamto Bashing. Au Cameroun, on aime ce genre d'intrigue. Fais en sorte que tu vois certains gens qui sont infréquentables. Que dès qu'on parle du MSC comme ça, que quand tu vois Maurice Kamto, que tu te caches seulement, de peur que si tu te mets avec lui, tes amis du gouvernement vont directement commencer à te détester. Écoutez, les temps sont en train de passer. Et ceux qui sont plus sages comprennent en réalité qu'il ne faut plus se laisser endormir par ce que les gens pensent. Parce que quoi que tu fasses dans cette vie, tu ne peux jamais empêcher ce que les gens pensent de toi. Et ceux qui ont réussi comprennent ça facilement. Et s'il faut rester là à pleurnicher sur ce que les gens diront de toi, eh bien, tu ne t'en sortiras jamais.
Fingon n'a pas seulement participé. Écoutez ce que Fingon dit. Écoutez. J'ai fait sa connaissance et à un moment donné, il fallait que je voie et que je voie et écouter la personne. Parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression que c'était un logiciel. Un monsieur intelligent, un monsieur qui a une feuille de route. Franchement, selon moi, rien à dire. Et je pense que c'est quelqu'un qui, si on aspire au changement, c'est quelqu'un qui pourra apporter, pas seulement pour moi, mais pour tous les Camerounais. Et j'espère que par la grâce, les choses vont aller. Un jour sera présent dans ce pays et que tout ce qu'il nous a promis, c'est ce qu'il fera. Enfin, on sortira de toute cette merde. Aucune électricité, droit d'auteur, la misère artistique, bref, de toutes les façons, on pense, je crois. Toujours, tu crois à ce que Fingon dit parce que les acteurs ont aussi quelque chose de particulier, c'est qu'ils peuvent te raconter un certain nombre d'histoires jusqu'à ce que tu veux croire. Et demain, tu le vois en train de jouer le même rôle avec un autre candidat. C'est d'ailleurs le sentiment que beaucoup ont eu lorsque, après Maurice Kamto, Valérie Ndongo a reçu le président du SDF. Mais beaucoup de personnes n'étaient pas contentes, se disaient que non, il fallait qu'on limite ça à Maurice Kamto. Ce sont des subjectivités qui font partie de l'être humain. Et parce que la politique, c'est l'état pur de la cruauté de l'être humain, il faut s'habituer à ce genre de sentiments-là, mais s'habituer pour dépasser cette compréhension humaine, surtout dans un pays qui n'a connu qu'une seule chapelle, du moins pour les 4 dernières décennies. Il y a beaucoup de courage avec lequel il faut s'armer pour affronter la peur qui réside d'être taxé pro-Kamto, pro-MRC, bref, pro-opposition radicale. Parce que dans l'opposition aujourd'hui, certains veulent se juger politiquement corrects, c'est-à-dire ils sont progressistes, ils sont républicains, ils sont démocrates. Quand vous comprenez des personnes utiliser de telles fleurs, ils veulent sauver leurs arrières. Or, on dit les politiciens sont des ruses, ce sont des personnes à ruse qui, le plus souvent, salissent l'eau pour attraper les grosses poissons. Tu n'as pas besoin d'être du Kamto avant d'être ennuyé dans ce pays. C'est d'ailleurs toute la rage qui anime Maître Alice Kom, qui ne comprend pas pourquoi elle, qui n'est pas pourtant politicienne, est taxée aujourd'hui d'opposant au système, tout simplement parce qu'elle revendique des conditions de vie meilleures. Vous avez donc compris que Jean-Bruno Tanier, alors qu'il parlait face à Duval Fangwa, à l'émission La Vérité en face, sur le Kamto bashing, elle est réelle. Fingon Tralala, en parlant c'est-à-dire, il se disait qu'il rêvait, et enfin, il s'est découvert qu'il est devant un monument parlant du professeur Maurice Kamto, quelqu'un qui a un projet réaliste pour les artistes, pour faire qu'à jamais on oublie cette misère auquel le système en place a soumis les artistes. En commentaire maintenant, dites-nous, que pensez-vous du Kamto bashing? Je sais déjà l'admiration que vous avez à toutes ces innovations de communication que au COPER, le cabinet autour de Maurice Kamto. Il me souvient que Ernest Obama a essayé de façon maladroite à insulter cette équipe comme autour du professeur Maurice Kamto. C'était justement à l'aube ou alors après le message à la nation, le 31 décembre dernier. Eh bien, voici exactement ce que Ernest Obama essayait de faire dire ses invités. Bonjour, les chers gens qui a attendu le débat autour de l'analyse des discours de fin d'année pendant la République de Maurice Kamto et de Kamara Bibi en a fait beaucoup de combines. Comme on pouvait s'attendre qu'il a un hitch pour le MRC, je vous prie de suivre quelques extraits de comment il a formulé ces questions pour piéger ses panélistes. Suivez jusqu'à la fin. Vous avez, monsieur, vous êtes d'accord avec le moment, je vais rigoler parce que, attention, on parle un peu de. Je ne sais pas si on peut avoir en bout d'image l'honorable Kamara-Bibi. En ce qui concerne le marketing politique, je félicite l'équipe du PCRN. Il n'y a rien à dire sur le président là parce qu'il est démantelé, là, en ce qui concerne. Mais l'équipe du PCRN, d'abord, le choix de la tenue de l'honorable Kamara-Bibi. Il est habillé en gandora. Et on fait que le grand froid, c'est-à-dire que les électeurs, il touche 3 régions septentrionales. Parce que dans le marketing politique, tout compte. La tenue peut vous. Et là, il est en gandora. Première chose. Deuxième chose de fond, il y a le vert, il y a le logo du PCRN. Et derrière, il y a la date du message 31 décembre en français et en anglais. Et même en bas, il y a un petit message. C'est vrai qu'on aurait pu dire aussi le message du PCRN. Hein, c'est-à-dire que vraiment, je pense que le prof mérite mieux. Et puis, on n'a pas bien vendu son image. Quand on regarde le discours du Camerounais, le fond qu'on utilise, tout dépend du costume qu'on a choisi. Quand on utilise, si c'est un costume qui est noir et qu'on a. Alors, le but de tout ce discours qu'Ernest Obama essayait de faire, c'était de dénigrer l'équipe de com du professeur Maurice Kamto. Mais tous ceux qui l'accompagnaient sur le plateau ces jours-là ont refusé d'emprunter ce chemin-là. Donc, c'est un monsieur qui
excelle. C'est pourquoi j'ai introduit ça à cette époque-là en disant le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Elle peut améliorer son hygiène, mais ne changera jamais sa façon de s'asseoir. C'est comme aujourd'hui, elle crée beaucoup plus de surprises. Je vous assure, très peu on peut imaginer jusqu'où le professeur Maurice Kamto ira cette fois-ci pour toucher les Camerounais. Déjà, ces 2 dernières sorties laissent déjà songer que ce monsieur ira, mais alors très dans les profondeurs et d'une façon simpliste pour toucher les couches défavorables, pour toucher des secteurs manipulés, pour toucher des professions oubliées, quitte à leur réveiller. Ne soyez pas surpris très prochainement d'avoir une rencontre avec les enseignants, tous secteurs confondus. Ne soyez pas surpris de rencontrer Maurice Kamto très prochainement avec les artistes, avec les footballeurs, avec les architectes, avec toutes les obédiences. Maurice Kamto n'est pas à la fin de ces surprises et je pense que c'est en ce moment qu'il donne le travail à Ernest Obama, qui veut communiquer, qui veut commenter les faits. Continuons donc à commenter, à polémiquer, mais le professeur Maurice Kamto est sur le trajectoire vers étudier et rien ne peut l'arrêter. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, 1, du Kamto bashing, 2, de cette communication multidimensionnelle, mais alors qui touche des cibles assez précises. Et qu'est-ce qu'on est en droit de s'attendre du professeur Maurice Kamto alors que nous changeons déjà des grandes pistes vers étudier d'ici octobre 2025. D'ici à nos numéros, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.